Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo tutoriel sur la chaîne Profession Prof. Aujourd'hui nous allons parler de l'application Keynote sur iPad. C'est une application Apple, elle existe aussi sur Mac et c'est une application de présentation. Je l'utilise essentiellement en classe pour proposer du contenu interactif ou semi-interactif à mes élèves. Et aujourd'hui nous allons voir tout de suite comment fabriquer concrètement un exercice de français qui porte sur les mots étiquettes non génériques, d'accord, et qu'on va pouvoir utiliser justement en classe avec l'ensemble de nos élèves pour une situation par exemple d'oral. On voit ça tout de suite, c'est parti. Donc on lance tout de suite l'application Keynote pour commencer et on va faire tout simplement nouvelle présentation. Alors là, comme on peut le voir, on a possibilité de choisir différents thèmes. Moi généralement je choisis le thème blanc qui est un thème standard qui me permet de le personnaliser à ma façon et comme je le souhaite. Je commence par supprimer tout d'abord les deux petites choses qui sont là et puis je vais créer un bandeau tout simplement pour symboliser le titre de la leçon, c'est-à-dire la séquence qui est en cours. Donc je vais appuyer sur le petit plus en haut à droite et je vais aller dans les formes géométriques tout simplement. Et je vais choisir le carré. Donc le carré avec le stylet ou le doigt, je peux tout simplement le déplacer sur mon espace de travail. Je vais ensuite donc le mettre en haut. Alors bien entendu, j'ai mis en place ce qu'on appelle les guides. Donc pour mettre en place les guides, vous allez dans les points de suspension qui sont à droite, vous descendez dans guide. Puis là, vous pouvez tout cocher tout simplement, guide bord, guide centre et guide d'espacement. Ça va vous permettre de gérer mieux les objets que vous déplacez sur votre plan de travail, sur votre espace de travail, et qu'ils soient correctement alignés avec ces petites raies jaunes que l'on voit directement à l'écran. Donc je décide de mettre mon rectangle en haut, je clique deux fois dessus, et puis je tombe justement sur un curseur. Donc là je vais pouvoir écrire le titre de ma leçon. Donc les mots, alors on va mettre une majuscule, les mots étiquettes. Alors je continue à les appeler les mots étiquettes parce que dans certains livres tout simplement mot étiquette est repris et puis dans d'autres on appelle ça les noms génériques. Donc tout simplement je vais mettre les deux, donc les mots étiquettes ou non génériques, ça permettra justement à mes élèves de bien comprendre que parfois on trouve encore les deux termes et que ces deux termes veulent dire exactement la même chose. Non générique. Une fois que j'ai fait ceci, je vais pouvoir tout simplement changer la police. Donc je clique deux fois sur mon texte, je peux le sélectionner. Je vais chercher le petit pinceau en haut à droite. Ce petit pinceau est tout simplement le pinceau format qui va me permettre, dès que je sélectionne un objet, un texte, un tableau sur mon espace de travail, de pouvoir modifier justement son format. Donc là je vais pouvoir changer la police. Il existe un site très bien fait sur internet où vous pouvez télécharger toutes sortes de polices et les installer très facilement sur votre iPad à l'aide d'une autre application qui s'appelle Anyfont. J'essaierai de faire une nouvelle vidéo là-dessus. Tout simplement, ce site, c'est le site dafont.com. Donc sur ce site, vous avez des typographies de différents types, etc. C'est excellent pour l'enseignement. Je vais par exemple prendre Century Gothic. Donc je retourne dans mon petit pinceau. Hop. Je vais pouvoir modifier la taille grâce au point. Je vais pouvoir modifier la couleur, le style de caractère, etc. La marge, etc. Et puis donc là on est dans l'onglet texte. À côté vous voyez que vous avez l'onglet style qui vous permettre de remplir le texte si vous souhaitez le remplir. Et puis l'onglet disposition avec par exemple verrouiller. On verra tout à l'heure que ça peut être très intéressant de verrouiller certaines choses sur notre espace de travail. Je vais modifier un petit peu la taille de mon bandeau pour ne pas qu'il soit trop gros. Et là tout de suite ce que je vais faire, vu que je vais avoir besoin de deux diapositives, je vais tout simplement copier cette diapositive et sur le côté gauche, vous le voyez, j'ai mes différentes diapositives. Si vous ne les avez pas, vous cliquez sur le petit logo qui est juste à côté de présentation, en haut à gauche, ici. Et ça va vous permettre d'afficher les diapos, d'avoir un mini diaporama. Alors moi j'ai décidé d'afficher les diaporamas.
Ensuite, je vais donc copier comme je l'ai dit, coller, et là je me retrouve avec 2 fois la même diapositive. Je vais vous expliquer pourquoi tout de suite. Sur la première, je vais tout simplement mettre l'exercice, c'est-à-dire que je vais aller chercher donc dans le petit plus en haut à droite, je vais aller dans Images, d'accord, qui est tout à droite, et je vais aller dans Insérer depuis. Donc là, ça va m'ouvrir généralement iCloud Drive, que j'utilise beaucoup, qui est une sorte de tout simplement de cloud, le cloud d'Apple, qui va nous permettre de trouver et de mettre en place différents documents dont on va pouvoir se servir lorsqu'on va vouloir les insérer dans justement Keynote. Donc là par exemple je vais chercher cette image là que j'avais préparée, donc c'est une image tirée d'un manuel, et donc je vais reprendre un petit peu l'exercice de ce manuel. Donc je peux cliquer ou plutôt pointer 2 fois sur la photo pour pouvoir rogner les bords si j'ai besoin. Ensuite je vais pouvoir l'agrandir à ma guise en prenant les petites poignées qui sont les petits points aux différents angles de cette image. Je vais pouvoir la déplacer librement. Je vais mettre plus, je vais aller dans forme géométrique, insérer du texte. Là par exemple j'ai du texte, tiens, ça va me servir pour après, donc plus, je répète, forme géométrique, texte, ça va m'insérer un petit texte, et je vais pouvoir mettre la consigne de mon exercice. Donc là la consigne c'est tout simplement observer et classer l'ensemble des êtres vivants. Alors être, petite astuce au cas où vous ne le saviez pas, pour avoir par exemple un accent sur une lettre, j'appuie longuement sur la lettre sur l'iPad et ensuite je peux choisir la lettre que je souhaite. Donc là par exemple E, accent circonflexe. L'ensemble des êtres vivants de cette image, et on va être un peu plus méthodique, on va dire observer et classer l'ensemble des êtres vivants de cette image. Très bien. Ensuite à l'oral, je vais tout simplement expliquer aux élèves qui vont devoir sur leur cahier de brouillon réaliser cet exercice, c'est-à-dire repérer l'ensemble des êtres vivants présents sur l'image et puis les classer en différentes catégories, en différents groupes. Il faut savoir que c'est un exercice on va dire d'introduction de la notion, c'est-à-dire que pour l'instant ils n'ont aucune notion des mots étiquettes, des noms génériques, et du coup ça va leur permettre de découvrir un petit peu la notion. Alors oui, j'ai mis le titre directement, parfois je ne le mets pas, on le découvre un peu plus tard lors de la trace écrite. C'est parti, donc je peux modifier à ma guise. Je peux modifier à ma guise la police, donc toujours dans la même chose, hein, pinceau, texte, et puis là par exemple j'ai une police que j'aime beaucoup, c'est la police cursive, qui ressemble beaucoup à celle que l'on peut avoir lorsqu'on écrit des petites choses, donc je me mets ici, je vais augmenter un petit peu la taille, et je vais tout simplement mettre un point. Très bien, donc observer et classer l'ensemble des êtres vivants de cette image. Donc cette image est vidéo projetée sur l'écran du vidéoprojecteur tout simplement, et les élèves vont pouvoir faire l'exercice sur leur cahier de brouillon. Je leur laisse un petit laps de temps. Puis ensuite, passons à la deuxième image. Donc sur cette deuxième image, tout simplement, je vais créer un tableau parce que c'est ce que je veux. Donc je vais créer un tableau, et pour l'instant, vous allez le voir, donc je vous montre comment j'ai fait, je recommence. Donc je vais dans plus, et vous voyez qu'il y a différents symboles, donc image ici, à gauche, forme géométrique, texte, ligne, graphique, et puis après nous avons les tableaux. Je choisis toujours le tableau le plus simple, c'est-à-dire celui qui est en bas à gauche, parmi les 4. Ensuite, je vais en haut à droite, vous voyez, il y a 2 petits traits, ces 2 petits traits, ça va être tout simplement pour régler le nombre de colonnes, donc j'enlève le nombre de colonnes, je mets pour l'instant qu'une colonne. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, je fais pareil pour les 2 petits traits qui sont en bas à gauche, qui vont régler le nombre, qui va régler tout simplement le nombre de lignes. Donc, on y va, et je mets 2 lignes
2 lignes, une colonne. Ensuite, je vais pouvoir réduire à l'aide des 2 petits traits qui sont ici la largeur de ma colonne. Je vais ici centrer mon tableau. Okay. Je peux l'agrandir et j'agrandis ainsi tout le tableau avec le petit point qui est en bas lorsque je le sélectionne. En haut à gauche, vous voyez qu'il y a le point, un petit rond pour sélectionner notre tableau et le déplacer librement. En bas à droite, on a un petit point bleu qui est tout simplement une trappe, ou plutôt on va dire une poignée qui va nous permettre d'agrandir notre tableau. Donc je l'agrandis à la largeur de la page pour que ce soit bien visible par tous les élèves. Et ensuite, ce qu'on va faire, tout simplement, on va modifier le format de ce tableau. Donc je vais toujours dans le petit pinceau. Je vous rappelle que c'est pour modifier le format de chaque objet présent sur notre espace de travail. Puis, format, cellule. Je vais dans style de bordure. Donc tout en bas, style de bordure. Ok, j'appuie dessus. Je mets tous. Et là, on peut voir que du coup, l'ensemble des lignes, d'accord, ont été tracées sur mon tableau. Ça me permettra qu'il soit plus visible tout simplement pour mes élèves. Je reviens. Par défaut, le tableau est toujours avec des lignes en alternance, c'est-à-dire coloré blanc, gris, blanc, gris, blanc, gris. Je décide de l'enlever, donc je vais aller dans format toujours en sélectionnant mon tableau, onglet tableau, et puis je vais descendre dans rang alterné. Je vais enlever rang alterné, on voit que la partie grise s'enlève tout simplement. Je me retrouve avec un tableau vierge pour l'instant, et c'est là que va commencer l'exercice de correction. Une fois que les élèves ont terminé l'exercice, je leur laisse un petit laps de temps, je vais demander aux élèves tout simplement de me donner leur classement, c'est-à-dire leurs différents groupes. Et à partir de là, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Tout simplement, je vais pouvoir demander à un élève de venir soit au tableau à côté de l'iPad ou d'utiliser directement l'iPad avec le stylet pour me donner son classement. Si par exemple l'élève me dit « Maître, moi j'ai fait 3 colonnes », on va pouvoir sélectionner le tableau. Alors on ne le met jamais en mode diaporama avec le petit triangle play que vous voyez en haut à droite. D'accord ? On le garde toujours en mode modification, tout simplement. Là, je peux modifier tranquillement mon tableau. Je peux faire glisser vers la gauche les 2 diapositives que vous voyez, les toutes petites diapositives qui sont à gauche. On peut faire glisser le volet vers la gauche pour l'enlever. Je zoome avec mes 2 doigts en pinçant et en écartant plutôt mes 2 doigts, et je suis en mode plein écran sur mon tableau. À partir de là, si l'élève me dit « Maître, moi j'ai fait 3 colonnes », je vais en haut à droite sur mes 2 petits traits, et je rajoute 2 colonnes. Ça me fait mes 3 colonnes. À partir de là, je suis sur l'iPad, donc je vais pouvoir utiliser ce qu'on appelle le mode dessin. Je vais aller dans le petit plus, je vais aller dans l'onglet Images, et je vais rajouter dessin. Et à partir de là, vous voyez que s'offre à moi une palette d'outils précise pour le dessin. Alors l'utilisation d'un stylet, sur les derniers iPads, l'Apple Pencil est très utilisé et du coup très important dans ce type d'exercice. Et je vais tout simplement pouvoir régler donc ce que je veux comme mine, donc feutre, crayon, pastel, peinture, gomme, outils de sélection, et puis le choix de la couleur. D'accord ? Donc ce sont les outils qui sont en bas de votre plan de travail. Donc là par exemple, il me dit première colonne, j'ai trouvé une collection d'animaux. Donc on va pouvoir écrire tout simplement animaux. Ensuite, il m'énumère l'ensemble des animaux. On fait verbaliser l'élève et puis on demande aussi au groupe classe ce qu'il en pense. Il me dit deuxième colonne, j'ai trouvé par exemple les végétaux. Et puis il me dit troisième colonne, j'ai trouvé, donc là je peux changer à nouveau la couleur par exemple pour que ce soit plus visible, j'ai trouvé par exemple les êtres vivants. Pardon, les êtres humains. Ça me permet ainsi d'avoir une trace, ok, mais pas seulement.
Si je décide de demander à un autre élève de venir au tableau et puis me proposer son classement, tout simplement, je vais cliquer sur OK en haut à droite qui va me faire sortir du mode dessin. Je vais pouvoir refaire apparaître mon petit volet avec mes deux petites diapositives. Pour cela, je fais un slide tout simplement de l'écran de la gauche vers la droite. Ça me fait apparaître de nouveau mes deux petites diapositives. Je vais copier ce que j'ai fait tout de suite avec le précédent élève. Je vais coller, donc je vais avoir exactement le même tableau avec le même dessin. Et puis je vais pouvoir supprimer tout simplement le dessin. Et là, si l'élève me dit j'ai eu que 2 colonnes, je peux à nouveau modifier avec les deux petits traits qui sont en haut à droite le nombre de colonnes et recommencer l'expérience avec l'insertion d'un dessin. J'ai ainsi la possibilité de jongler très facilement entre l'image en haut, le premier tableau, le deuxième tableau. Voilà un exemple typique et concret de ce que je peux réaliser en classe avec mes élèves. Un exercice semi-interactif, interactif qui va permettre aux élèves de tracer directement sur l'iPad, d'écrire directement sur l'iPad, et pallier parfois au manque de TBI qu'il peut y avoir dans certaines classes. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis si vous avez aimé ce type de contenu, n'hésitez pas à le partager et puis à me le dire en commentaire. Voilà. À bientôt sur Profession Prof pour de nouveaux tutoriels, avis, tests. Et puis à la prochaine. Salut.